j'espère que j'ai pas tout parlé. Bonjour, bonjour. Drink, drink, voici votre daily dose, voici votre petite dose de Notion. J'espère que vous allez bien. Oui, je fais des retours entre la cam qui est juste là et mon écran qui est là. Et voilà, et j'attends que vous arriviez. Je vois qu'il y a déjà des commentaires. Coucou Cécile, mais dis donc, tu es vraiment la plus fidèle des followers. Merci beaucoup d'être encore là. Ça me fait trop plaisir. Je vois qu'aujourd'hui, sur mon compte, sur mon outil de streaming, on est 2. Mais on va commencer tranquillement et on attend du beau monde, on attend le gratin d'InnoCode France. Donc, ça va être cool. Je vais juste m'assurer que... Déjà, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien, Cécile? Et les autres, est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? On va mettre déjà un petit son de fond. Et je te laisserai me dire si le son est bon ou pas. Ah. C'est parfait. Ah, c'est toujours parfait. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bon, Cécile, en attendant que d'autres arrivent, comment ça va? Où est-ce que tu en es de ta journée? Quoi de beau, quoi de neuf? De mon côté, j'ai mangé des délicieuses briques à l'œuf, briques aux pommes de terre. C'était délicieux. Et on me dit dans l'oreille que effectivement c'était délicieux, donc je le crois. Alors, je vais juste m'assurer sur le Twitch. Je vais aller sur Twitch et juste m'assurer que tout est bon, tout roule. Absolument, c'est tout bon. Ok. On va attendre un tout petit peu que les gens arrivent. Ça va, grosse journée de coaching d'étudiants. Je vois que... Ah bah écoute, trop bien que tu fasses ta pause. On va s'amuser. Je vois que tu fais beaucoup... Déjà, tu es très actif sur LinkedIn, donc c'est trop bien. Que ouais, tu communiques bien. J'ai l'impression que ça roule bien en ce moment. C'est cool, ça fait plaisir. Ok, alors première chose, je vais déjà partager mon écran. Hop là, et quelque chose qui va être très important. D'ailleurs, peut-être que je vais le dupliquer pour que ce soit clair pour tout le monde. Il faut bien se créer un compte Notion. Bon, bah ça, c'est basique pour que tout roule. Il va falloir aussi un compte OpenAI parce qu'aujourd'hui, on va faire de l'automatisation. On va automatiser Make avec... on va utiliser Notion et OpenAI. On va les intégrer ensemble dans Notion. Et il faudrait aussi un compte Make parce que c'est Make qui va être au milieu pour faire à la fois... pour parler avec Notion et pour parler avec OpenAI et pour que tout roule ensemble. C'est ton métier, en effet. Est-ce que c'est ton métier d'avoir des grosses journées bien chargées? En tous les cas, tu excelles en ça, donc c'est cool. On attend encore quelques personnes. Je pense que vers 13h10, on va se lancer. De toute façon, je ferai une rediff. Donc les gens qui n'ont pas eu la chance de venir, ils verront ça quand même. Cécile et les autres personnes, si jamais elles arrivent, est-ce que tu as bien un compte Notion? Je crois que oui. Est-ce que à tout hasard, tu as bien un compte OpenAI avec ChatGPT? Et aussi, est-ce que tu as un compte Make? D'ailleurs, je vais mettre les liens dans le chat aussi. Oh, magnifique. Pas Make. Alors, je vais te donner le lien. Make.com, à mon avis. Si tu fais ça, ça devrait aller. Ouais. Alors, je vais faire ça comme ça, de manière intelligente. Je vais envoyer des messages, comme ça, tout le monde aura accès. Hop là. Make. Il faut OpenAI, j'imagine.com. On va jouer avec l'API de OpenAI. On va voir ce que c'est. Pas de galère. Et puis bon, un compte Notion, ça c'est assez basique. Notion.so. Et voilà. Voilà. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle tête qui est apparue. Bonjour. N'hésitez pas à vous saluer un peu, à dire à qui j'ai affaire, parce que moi, je vois que des chiffres. Donc, ça me facilite un peu la vie de savoir à qui j'ai affaire. Alors, dans 1 minute, je pense qu'on va se lancer. Ouais. Ok, on va juste regarder sur le Twitch. Ah, je vois qu'il y a un nouveau follow, ça fait bien plaisir, merci beaucoup. Bonjour Virginie. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. C'est un nouveau nom que je n'ai pas vu passer. Virginie, est-ce que tu viens
d'un de mes posts LinkedIn que j'ai publié cette dernière semaine? Est-ce que tu viens du No Code France, du Slack No Code France, peut-être même d'ailleurs? En tous les cas, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes. Juste pour rappel, aujourd'hui, du coup, on va apprendre comment connecter Notion et OpenAI à travers Make, grâce à Make qui va faire l'interface. Donc, pour que ces 3 outils fonctionnent bien, il faut 3 comptes. Les 3 sont gratuits. Donc, ça, c'est la force de ça. Et on va commencer par un peu présenter le tout. Voilà. OK. J'ai déjà suivi des sessions, mais je n'avais pas de compte Twitch. Eh ben, écoute, trop cool. Merci beaucoup de revenir. Peut-être que je t'ai fidélisé. En tous les cas, ça me fait bien plaisir. Bon, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y a des gens qui vont arriver en cours de route, donc on va se lancer. De toute façon, je précise, il y aura une rediffusion de ce live en direct. Donc, voilà, si jamais à un moment vous êtes perdu, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Alors, pour me présenter, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Gutmann, j'ai 27 ans, je suis développeur et formateur de code. Je précise d'ailleurs que je suis développeur, mais pour préciser un peu, j'essaye de me spécialiser dans des domaines autour de la santé mentale. J'essaie de travailler avec des entreprises qui œuvrent pour la santé mentale positive et pour des entreprises qui travaillent pour l'environnement. Voilà, ça m'est important. Je suis un expert certifié, j'ai une certification délivrée par Notion. Et je suis aussi ambassadeur dans la région lyonnaise. Donc, hier, j'avais mon t-shirt Notion Fan. Je l'aurais bien ressorti, mais il est au sale. Je vous rassure, je change de t-shirt à peu près tous les jours. Et puis, voilà, globalement, je suis vraiment un fan immense, invétéré de Notion. Je vous mets au défi de rencontrer quelqu'un qui est plus fan de moi que moi. Qui est plus fan de Notion que moi, je précise. Voilà, j'utilise vraiment Notion pour beaucoup de choses. Il y a 3 ans, j'ai découvert Notion et j'ai rentré plein de choses que j'avais dans ma tête dans Notion pour mes courses. Donc, j'ai une liste de courses, j'ai mes to-do, j'ai toute la gestion de mon activité, mes projets, mes clients, un petit peu de comptabilité, les échanges. Voilà, il y a beaucoup de choses. Récemment, Notion, pas récemment, depuis un peu plus d'1 an maintenant, Notion a intégré des fonctionnalités d'IA parce qu'il y a eu vraiment un boom, une révolution avec ChatGPT et d'autres outils. Et donc, Notion aussi s'est mis à l'IA. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas super satisfait et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas être super satisfait. Je vois juste qu'il y a de nouvelles têtes. Si vous arrivez, avec plaisir de vous dire coucou et de savoir, que vous me disiez coucou aussi pour que je me sente un peu moins seul, que vous me disiez un peu qui vous êtes, d'où vous venez peut-être. Est-ce que vous venez du LinkedIn, du No Code France? Est-ce que vous venez parce que vous adorez Twitch? Voilà. Je disais donc, l'IA de Notion n'est pas encore assez intéressante pour payer vraiment pour payer un abonnement. Le meilleur live, mais non, il est de retour, c'est Xavier. Salut Xavier, j'espère que tu vas bien, ça me fait trop plaisir. Sache que j'ai regardé pas mal de vidéos de toi sur lesquelles tu apparaissais autour de Xano cette semaine. J'ai bouffé un peu de Xano sur YouTube et c'était très intéressant. J'ai pas tout fini, mais c'est un outil intéressant en tous les cas, Xano. Restons sur Notion du coup. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est un peu faire le tour de l'IA dans Notion. Qu'est-ce que l'IA de Notion propose et pourquoi est-ce que moi je trouve pas encore ça très suffisant? Et ensuite, on va voir comment on va connecter avec un autre outil d'IA qui est en dehors de Notion et comment est-ce qu'on va un peu le faire rentrer à l'intérieur. Encore mieux quand je vois que tu es en live. Mais arrête, c'est pas la peine, arrête. Ok, alors pour moi, il y a 4 grandes fonctionnalités dont je suis au courant aujourd'hui en termes d'IA de Notion. Ok, je vais aller un peu plus bas. La première fonctionnalité, c'est vraiment un système de prompt assez basique, donc un peu comme dans ChatGPT. Il faut faire espace et là, il y a l'IA de Notion qui apparaît et on peut lui demander de nous aider à créer du contenu dans Notion, à créer du contenu dans des pages. Bon. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous faire beaucoup de démonstrations parce que déjà c'est bloqué, c'est très vite cher. Donc on peut faire un petit test en lui demandant bonjour, IA de Notion, comment vas-tu? Avec un S, je crois. Est-ce qu'il va me dire que c'est mort? Voilà, nickel. Bon, bah déjà, un petit mauvais point. Je ne l'ai pas utilisé, cette IA, depuis au moins 3 mois. J'aurais bien aimé essayer, par exemple, de tâter les nouvelles fonctionnalités, mais je ne peux pas. Bon. En tous les cas, sachez qu'il y a ce système de prompt. Ça, c'est l'une des premières fonctionnalités. Ensuite, il y a les boutons générés par IA. Alors, comment, si jamais je tape IA, à mon avis,
il y a la possibilité de créer des sortes de boutons. Et quand on clique dessus, ça peut... voilà, des blocs d'IA. Donc, si jamais on génère ici, ça va nous faire un résumé de tout ce qu'il y a sur cette page. Bon, ok. Il y a d'autres blocs d'IA un peu dans ce style, mais par exemple pour générer des tâches actionnables. Ça, c'est la deuxième utilisation. La troisième utilisation, c'est dans les bases de données. Donc, on va se créer... Enfin, on va juste regarder une toute petite base de données. Et puis, voilà, remplissage automatique par IA. Il y a ces 4 colonnes qui sont powered by IA. Voilà. La traduction, des mots-clés. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui, elle, était à peu près une révolution d'après Notion. Moi, j'avoue que je suis un fan ultime, mais pour le coup, j'étais un peu limité par rapport à ça. C'est demander à l'IA, c'est-à-dire un agent conversationnel. C'est pas tout à fait bête dans l'idée où on est une entreprise et il y a des centaines, des milliers de pages. Et alors, on peut demander en fait dans un chatbot, dans une conversation, de nous retrouver des informations dans l'intégralité de notre espace de travail Notion ou de nous aider à retrouver une page spécifique ou des choses comme ça. Bon. Ce n'est pas des mauvaises idées en soi, mais en soi, je trouve ça vraiment trop cher. Voilà, dès que je veux y avoir accès, je dois payer 108 dollars. Donc, je ne sais pas, ça va faire une centaine d'euros par an. Et en fait, simplement, ça double le forfait chaque mois. C'est aussi, ça double par membre. Donc aujourd'hui, je suis tout seul dans mon espace. Je paye à peu près 8 dollars par... quelque chose comme 8 euros, 8 dollars par mois. Si on était deux, je payerais donc 16 dollars par mois. Et si on voulait utiliser l'IA, ce serait tout d'un coup 32. Pardon, mais c'est un peu trop. Effectivement, c'est un peu trop cher pour les fonctionnalités que ça propose. C'est intéressant parce que ça reste dans Notion, mais c'est encore trop limité. Voilà pour le tour du fonctionnement de Notion. Peut-être qu'on peut aller regarder un tout petit peu plus dans le détail Notion.so. Alors, pour les nouveaux arrivants, je précise parce que je vois des nouveaux numéros. On est à peu près 9 pour le moment. Je vous invite donc... alors, juste que vous sachiez, aujourd'hui, on va faire une intégration entre Notion et OpenAI. Et on va mettre Make au milieu, et c'est un outil d'automatisation qui va faire le lien entre Notion et OpenAI. Pour que tout ça fonctionne bien, il faut que vous ayez les 3 comptes. Donc, je vous invite à vous créer un compte Make, un compte Notion et un compte OpenAI. Tous sont gratuits, pas de galère. Ok. Voilà. Oui, je voulais faire un petit tour rapide sur le site de Notion, juste pour m'assurer que je dis pas des bêtises. Zut, Notion. Ça. Alors, ok, en fait, je pense que je vais faire ça comme... Ok. Ça arrive, ok. Notion, parfait. Et là, si on va regarder un peu l'IA, assistant IA intégré, trouver des réponses, écrivez mieux, remplissez automatiquement. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. Ça, c'est l'agent conversationnel. Bon, pourquoi pas. Ok, et il n'y a pas le pricing vers le bas? J'imagine que oui. Non, c'est ailleurs. Alors, tarif. Ils ont 2 tarifs séparés en fait. Et... ils ont fait une petite réduction, je crois. Voilà, ajoutez votre espace de travail pour 7,50 € par membre. C'est que 7,50 € par membre, même si on a des plans plus avancés, même si on a des plans plus chers, j'imagine. Mais ça reste un petit peu trop, je pense. Bonjour, Guylaine. J'imagine que c'est toi, Guy Folk Music. Ça me fait plaisir de te voir sur ce live. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. N'hésite pas à apporter des petites corrections pour l'automatisation assez simple qu'on va faire aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de parler à des gens qui découvrent un petit peu les automatisations, qui en font, c'est leur première ou deuxième automatisation. Donc, on va faire ça de manière aussi pédagogique que possible. Et là, je me dis que je parle beaucoup et que j'aurais dû prendre un verre d'eau. Ça va aller. Ok, alors on va commencer à rentrer doucement dans le sujet et on va se créer déjà une petite base de données. C'est à travers cette base de données que va se passer les automatisations. C'est à travers cette base de données que vont se lancer les prompts vers ChatGPT et les réponses de ChatGPT vont se déposer dans cette base de données. Comme ça, c'est cadré. C'est aussi une manière
faisable de faire les choses. Ok. Alors, faut juste bien comprendre quelque chose, c'est que on dit tous des bêtises parfois, c'est pas grave, nous ne sommes que des humains. C'est déjà super de prendre le temps pour partager. We are the world. Merci beaucoup en tous les cas, ça a réduit un peu mon stress, donc c'est cool. Alors, je vais essayer un petit peu d'expliquer les API. Je me suis beaucoup entraîné pour le vulgariser, donc voici mon explication. On va utiliser les API. Les API, c'est ce qui nous permet de faire des automatisations. Une API, pour le simplifier, c'est une extension d'un service, c'est une extension, c'est une fonctionnalité en plus. Donc Google a une fonctionnalité API, ChatGPT, enfin OpenAI a sa fonctionnalité d'API, plein d'outils Facebook ou Airtable a son API, voilà, il y a des tas d'outils. Et en fait, c'est une sorte de petit robot qui, du moment qu'on lui parle correctement, qu'on lui transmet les bonnes informations, ce robot, il va pouvoir faire des actions dans le système auquel il est rattaché, dans le service auquel il est rattaché, et nous rapporter des informations. Voilà. Donc en gros, une API, c'est un robot qui est rattaché à un système. Il y a le robot de Notion, le robot de Airtable. Et quand on lui donne les bonnes informations, notamment qu'on lui donne les bons identifiants, comme un mot de passe et un identifiant, et aussi la bonne syntaxe, ce petit robot va pouvoir faire 4 catégories d'actions principalement. La première catégorie d'actions que ces API peuvent faire, ces petits robots peuvent faire, c'est aller récupérer des informations. Par exemple, Facebook a son API. Si on parle correctement à l'API de Facebook, il pourrait par exemple nous récupérer un post Facebook qu'on a fait et nous renvoyer le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de dislikes, voilà, par exemple. Pareil pour Notion, si on lui donne une bonne information, l'API de Notion peut aller nous récupérer une ou plusieurs lignes. Voilà. Pareil pour Gmail, pareil pour TikTok, pareil pour des tas d'outils. Ensuite, les robots, les API peuvent aller créer une information. Les posts, c'est comme ça qu'on appelle ça, peuvent aller créer une information dans le système auquel ils sont rattachés. Donc, en parlant bien au robot de Notion, je pourrais lui dire « crée-moi une nouvelle ligne à tel endroit », etc. Je pourrais aussi publier un nouveau mail, par exemple, ou un nouveau post Facebook, ou en l'occurrence pour nous, aller créer une nouvelle complétion dans ChatGPT, un nouveau message. Ensuite, il y a la possibilité avec les robots, quand on leur donne les bonnes informations, d'aller mettre à jour, d'aller update une information qui existe déjà. Par exemple, on peut mettre à jour un post Facebook, on peut mettre à jour une ligne sur Notion, c'est ce que nous on va faire. Et la dernière action, à partir du moment où on lui donne les bonnes informations, le robot peut supprimer des informations. Supprimer un post, supprimer une ligne dans Airtable, supprimer un mail. Voilà, il y a plein de possibilités. Et l'avantage, c'est qu'avec les API, on ne va pas avoir besoin de se connecter sur l'interface de Notion ou sur l'interface de Facebook. À partir du moment où on parle correctement au robot, on peut utiliser un outil d'automatisation qui, à 10 heures, va parler au robot de Facebook. Et nous, on peut continuer de dormir. À 10 heures, notre post Facebook va être publié. Et mieux que ça, dans un outil d'automatisation, on peut enchaîner les actions. Ce qui fait qu'à 10 heures, pendant que nous, on dort, il y a un post Facebook qui est mis à jour. Ensuite, il y a un post LinkedIn. Ensuite, il y a une vidéo YouTube. Ensuite, il y a une notification Slack qui dit « J'espère que tu dors bien parce que tout a été bien posté correctement. » Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes dans vos rêves et c'est extraordinaire. Voilà, je ne suis pas trop mécontent de la manière dont j'ai réussi à expliquer les API, mais dans notre cas, on va faire une automatisation 10 heures du soir ou du matin. Alors moi, je te souhaite le matin. J'avoue qu'à 10 heures du soir, je suis plutôt debout encore. 10 heures du matin. Ah, c'est bon. Si, en vrai. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guylaine. Je trouve que c'est bien expliqué. C'est vraiment simplifié. J'ai cherché plein de manières de l'expliquer. Donc nous, dans notre situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une automatisation. On va avoir il y a Make qui va se réveiller, par exemple, à un moment précis, qui va aller chercher une information dans Notion, en l'occurrence notre prompt, qui va se connecter pour créer un prompt, enfin qui va créer un message, qui va envoyer un prompt à ChatGPT. Donc ça va être post, ça va être créer une information, et ensuite qui va update dans Notion à côté du prompt. Voilà, c'est comme ça que ça va se fonctionner. C'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et pour ça, donc, on va avoir besoin de Notion, de OpenAI et de Make au milieu. Et une chose qui sera essentielle, c'est
pendant que nous, on dort, il faut bien que quelqu'un ait les accès à Notion et à OpenAI. Donc, en fait, on va créer des clés d'autorisation, des jetons d'autorisation. C'est comme des clés pour rentrer dans une porte. Et on va les donner à Make. Et dès que Make va avoir besoin de parler au robot de Notion ou au robot de OpenAI, il va utiliser cette clé. Ça va être très simple, on a besoin de le faire une seule fois. Et en plus, vous avez de la chance, vous allez être super bien guidé. Moi aussi, j'ai tout compris, merci. Et bah, merci à toi, MPG Picama. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est cool. Je vois vraiment des nouveaux noms, des nouveaux ID, des nouveaux identifiants. Donc, soyez les bienvenus. C'est trop cool. Ok. Alors, on va commencer déjà par se créer notre base de données. Et pour l'exemple, après vous pourrez décliner ça à votre sauce, on va se créer une base de données pour préparer des posts pour les réseaux sociaux, par exemple des posts pour LinkedIn. Donc, on va avoir, par exemple, autant de lignes qu'on veut créer de posts LinkedIn. Okay, on va avoir dans une colonne le titre de notre post. On va avoir le prompt qu'on va envoyer à ChatGPT. Et enfin, il va y avoir une colonne dans laquelle on va avoir la réponse au résultat de ChatGPT. Okay, donc, on va faire ça super simplement. On va se créer une nouvelle base de données. Alors, ne faites pas comme moi. Quand vous créez une base de données, je vous conseille toujours de faire une base de données pleine page. Mais pour nous, pour que ce soit un peu plus simple, on va ici créer une base de données intégrée, c'est-à-dire que ça va directement s'intégrer dans cette page plutôt que de créer une sous-page. Cette base de données, on va l'appeler mes posts LinkedIn automatisés. OK. Et donc, bon, déjà, on va retirer cette colonne qui ne sert jamais à rien, je trouve. Notion, arrêtez de la générer à chaque fois, j'en ai pas besoin. C'est justement... Je t'adore. C'est justement un cas sur lequel je devais bosser pour moi, semaine pro, pour gérer ma longue base d'idées de posts. Et bah, écoute, on va réfléchir ensemble, en tous les cas, avec grand plaisir, trop cool. Juste, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le nom de nos posts dans cette première colonne primaire, nom, plutôt titre du post. Hop là. On va avoir une colonne texte aussi pour indiquer le prompt qu'on va envoyer, ou plutôt notre début d'idée. Voilà, on va jeter un peu des idées. Début d'idée. Et enfin, on va créer une dernière colonne de texte. Okay. Et là, ça va être le résultat de ChatGPT. Voilà. Et comme ça, déjà, ça peut bien suffire. Alors, pour que ce soit clair, pour l'instant, en fait, on va rester comme ça. Donc, on va juste créer on va juste remplir un tout petit peu notre tableau. Donc, titre du post, Notion versus Airtable, Notion versus Glide et Notion versus Software. Voilà. Et là, on va juste créer un exemple pour Notion versus Airtable. Je voudrais... alors, peut-être, on va vraiment mettre une idée. Notion est génial et très accessible pour ceux qui veulent tout centraliser. Airtable est génial et tout aussi accessible, mais moins visuel. J'ai donc décidé de rester sur Notion. Vous en pensez quoi, la team Bababoy? Bon. Voilà. On va faire quasiment la même chose, juste on va changer Airtable par Glide. Hop là. Voilà. Et par Software. C'est juste pour créer des débuts d'idées, pour qu'on ait un petit peu de contenu. Oh, j'adore cette musique. Let's go. Vous me dites si jamais le son est trop fort ou quoi en fond, avec plaisir de modifier ça. Donc maintenant qu'on a notre base de données, ce qu'il faut, déjà on va ouvrir Make et on va voir de quoi on a besoin. Donc on va faire une rapide découverte de Make. J'avoue que je me lance un beau défi en maintenant seulement 30 minutes de faire cette automatisation. Si je déborde, c'est OK. De toute façon, on est là pour ça. C'est un jeu. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va se rendre sur Make. Alors, on va partir vraiment de la source. Normalement, quand vous avez créé votre compte, vous arrivez sur un espace à peu près comme ça. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau scénario parce que c'est des scénarios automatisés. Vous avez à gauche la possibilité de créer des dossiers
pour ranger vos scénarios, ou alors vous le faites comme des bourrins et vous le rangez plus tard, et encore plus tard. Un tout petit chouïa, mais ça va. Bonjour, Olivier is here. Salut Olivier, j'espère que tu vas bien. Ok, donc on va se créer ce nouveau scénario. Juste, on va bien le renommer. Une bonne pratique de toujours nommer nos scénarios pour pas être complètement perdu. Et on va l'appeler post LinkedIn automatisé avec ChatGPT. J'ai faim, mais ça va. Écoute Olivier, si tu es prêt à faire la route jusqu'à Lyon, j'ai des super briques, des briques à la pomme de terre et au thon et à l'œuf, c'est délicieux. Je précise, elles sont très réussies. Ok, on est donc dans notre premier scénario et maintenant ce qu'on veut faire, c'est aller récupérer le prompt dans Notion. Donc la première action en théorie, ce sera dans Notion. Et là, ça ne va pas marcher tout de suite. On va chercher le module Notion. Et dans Notion, on va aller, par exemple, faire Search Object. Donc, search des items. Et là, normalement, vous n'avez pas, les options en bas, en fait, parce que d'abord et avant tout, vous devez vous créer une nouvelle connexion. Alors, les connexions, c'est tout un sujet parce que c'est une première difficulté. Quand vous voulez faire des automatisations, vous espérez que ce soit un peu simple et vous prenez un méga mur parce que se faire des connexions, c'est pas toujours hyper évident. Après, c'est logique, c'est une sorte de sécurité pour que Make puisse, que les logiciels soient protégés pour que n'importe qui n'ait pas accès à votre compte Notion ou OpenAI. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans chaque outil, dans Notion, dans OpenAI, dans Facebook, dans d'autres outils, aller créer cette connexion, aller créer notamment ce jeton d'autorisation. Évidemment, vous allez galérer. Heureusement, je suis là, donc je vais un peu vous guider là-dessus. Je galère un peu avec mes Notion et Make pour connecter les pages ou bases. C'est parfois des casse-têtes, je trouve, donc contente de voir comment tu fais. Alors, si tu parles des relations, quand tu dis connecter les pages, les relations, c'est un sujet que d'ailleurs j'ai traité dans le dernier live, qui n'est pas toujours hyper clair. Franchement, ça prend du temps à comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est assez fluide au final. Voilà. Alors, nous, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un Notion internal, une connexion interne. Et là, effectivement, Make nous demande le token. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, pour commencer, le token d'autorisation de Notion. Alors, pour faire ça, il y a de la documentation. Si jamais vous allez dans Make Notion Connect, peut-être que vous allez avoir cet espace de documentation. Et franchement, il est bien fait, mais moi, je vais vous le montrer en vidéo, ce sera encore mieux. Donc, la première étape, c'est d'aller dans Notion. Et dans Paramètres et membres, on va se créer une nouvelle connexion à gauche. Et donc, on va aller développer une nouvelle intégration. Franchement, ça se fait vite. Les mots font peur, mais ça va easy. On est sur une page que normalement, vous ne voyez que très rarement, l'espace intégration. Et on va se créer une nouvelle intégration. On va avoir besoin de la nommer. Alors, c'est bien une connexion interne, internal. Sur quel espace de travail c'est associé? Ça, c'est vous qui choisirez. Et maintenant, juste, on lui dit un nom. Donc, connexion, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, Twitch exemple. Twitch, allez, on va appeler ça émission Twitch Make. Et on va mettre une petite image. Alors là, on va s'amuser. J'ai envie d'une image plus rigolote et j'en ai une. Hop là. Allez, on va utiliser celle-là. Ok, on va prendre celle-là, comme quoi n'importe quelle image peut fonctionner. Waouh, trop bien. On va envoyer, et là, normalement, j'ai ma clé secrète. Alors, je m'excuse, je ne vais pas vous la montrer, je vais juste glisser comme ça sur le côté. Je vais l'afficher et je vais la copier. Et hop là, je suis de retour. Juste, je vais la noter à un endroit safe. Alors, attendez, donnez-moi encore un instant. Je vais la mettre... Bon, ça, c'est toujours la galère, mais... Hop, je la mets là et j'espère que vous la verrez pas trop. En soi, c'est pas très, très grave. Ça sera plus relou pour... ce sera un peu plus relou pour... En vrai, vous n'aurez pas la possibilité de jouer avec.
parce qu'il y a une manipulation à faire en plus. Mais avec des outils, il faut faire quand même attention. Je vais par exemple pas vous montrer ma clé secrète pour OpenAI parce que vous pourriez me débiter beaucoup d'actions et j'avoue, je suis généreux en général, mais là, j'avoue, ça m'embête un peu. Là, en fait, tu donnes accès à tout l'espace. C'est ça. Alors, je crée l'intégration et ensuite, ce sera à moi dans Notion de dire où l'intégration a accès, enfin où l'accès se fait. Donc là, il n'y a pas encore accès à tout. On va voir ça dans l'étape suivante. Donc juste, je vais retourner dans mon intégration. Je vais cliquer à gauche dans autorisation et là, juste, on s'assure que tout est coché pour que le robot, Make et Notion puissent bien s'interfacer, puissent bien faire les actions. J'ai pas besoin de lire les commentaires. Et est-ce qu'il y a besoin des informations d'utilisateur? Moi, en l'occurrence, dans mon cas, je préfère les avoir. Donc, j'autorise beaucoup de choses. Voilà. J'ai enregistré et maintenant, dans distribution, je peux rendre cette clé publique. Ça, c'est dans une autre utilisation qui est décrite ici, que je n'ai pas parfaitement en tête. Pour l'instant, on va rester sur une connexion interne. OK, donc maintenant, on va pouvoir retourner dans Make. Alors, je vais encore une fois vous cacher mon écran le temps de juste coller. Bon, OK. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas accès à tout. Donc, normalement, ça devrait aller. OK. Vous voyez mon écran. OK. Et juste, on va bien nommer cette connexion. C'est important pour s'y retrouver. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 4 ou 5 connexions Notion. Donc, je préfère bien m'y retrouver. Donc, je vais appeler ça exemple Twitch. Voilà. Et je la supprimerai après. Oups, je crois que vous avez tout vu. Bon, c'est OK. Et maintenant, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Voilà, il y a des lignes en plus qu'on peut voir. C'est quoi ce que Make va aller chercher en termes d'items? Est-ce que c'est des lignes dans une base de données? Est-ce que c'est des bases de données? Est-ce que c'est des pages en dehors de base de données? Moi, ça va être des lignes dans la base de données qu'on a créée tout à l'heure qui s'appelle mes posts LinkedIn automatisés. OK? Et là, en fait, on aimerait bien que Notion nous aide à trouver, on aimerait bien que Make nous aide à trouver l'ID. Donc, on va aller, par exemple, copier-coller le nom de cette base de données. Le truc, c'est que ça ne va pas le faire parce qu'on n'a pas ajouté l'intégration qui s'appelle exemple Twitch Make. On ne l'a pas ajouté dans cette page-là. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est cliquer sur les 3 petits points en haut. On va retrouver toutes les connexions, notamment celle avec ma photo bizarre qui je devrais retrouver. Alors, yes, ça prend toujours un temps bizarre, donc je vais recharger ma page. C'est la classique, vous inquiétez pas. Ya! Normalement, vous avez vu ma clé. OK. C'est la classique. Voilà, et là, on la voit apparaître, émission Twitch Make avec ma photo chelou. C'est un peu petit, mais normalement, ça apparaît ici. Et donc, maintenant que j'autorise cette connexion, normalement, Make va me retrouver ma base de données. Normalement. Peut-être même qu'il va directement... Yes, I... OK. Alors, je ne suis pas inquiet. Est-ce que... Sinon, vous inquiétez pas, je sais comment est-ce que je vais m'en sortir. Ah, il me propose rien. Ah, magnifique. Sauf que je ne suis pas dans la bonne intégration, donc je vais prendre celle-là. Est-ce qu'il va retrouver ou pas? Voilà, il a retrouvé l'identifiant de ma base de données et normalement, il devrait même pouvoir retrouver mes colonnes. On est dans la bonne base de données. Et maintenant, si jamais je lance cette automatisation, alors je peux le faire ici en bas, mais moi, ce que j'aime bien, c'est juste tester ce module-là précis. Donc, je vais cliquer droit et cliquer sur Run this module only. Hop, il a trouvé bien, il a fait une recherche, il a consommé une opération. Donc ça, c'est encore un sujet. Hein. Et maintenant, il m'a retrouvé 3 bundles. Bon. Je ne vais pas vous faire un cours entier de Make. En tous les cas, 3 bundles, c'est les 3 items. En l'occurrence, moi, c'est 3 lignes avec plein d'informations qui ne sont pas toujours faciles à lire. Une chose que l'on peut voir pour nous aider, c'est que ici, c'est marqué Notion vs Glide. Et que d'ailleurs, si je vais dans Properties Value, titre du post, il faut bien aller le chercher, mais Notion versus Glide. Et bien, ça, c'est cette ligne qu'il a retrouvée avec plein d'informations. Voilà. Et il retrouve les 2 autres lignes, Notion versus Airtable, et il retrouve aussi Notion vs Software, j'imagine. OK, cool. Et même, il va nous retrouver donc le prompt. Donc, si je retourne dans Notion versus Glide et que je vais bien chercher la
propriété début d'idée, et ben, il a bien retrouvé le texte. Notion est génial et très accessible. Glide est génial, mais moins visuel, etc. Donc ça, c'est le prompt qui, ça y est enregistré dans Make. Comment est-ce que maintenant on fait pour lancer un prompt? Et encore une fois, ça va être via l'API. Donc, il n'y a pas quelqu'un, on va pas se connecter, ou on va pas demander à quelqu'un de se connecter à OpenAI et de rentrer, de copier-coller ça et de le rentrer dans OpenAI, puis de le remettre dans Notion. Ça va être automatique. Donc, on va créer un nouveau module, une nouvelle action. Et cette fois-ci, on va chercher le module OpenAI. OK. Et maintenant, on va choisir la bonne action de ce module, en l'occurrence, Create a Completion. OK. Il y en a d'autres, on peut créer des images, on peut créer des modérations. Il y a aussi GPT Vision pour analyser des images, je crois. Et là, juste la même chose, il va falloir créer la connexion. D'accord ? Vous, sans doute, vous n'avez pas ça, vous devez juste créer une connexion ici. Et donc là, on va le faire, et évidemment, parce que c'est pas drôle, la manière de créer la connexion n'est jamais la même selon les outils que vous utilisez. Et des fois, c'est assez difficile de créer les connexions. Donc, il y a de la documentation, souvent sur Make, mais parfois, il faut un peu se débrouiller, lire les documentations des outils eux-mêmes. Encore une fois, je vous rassure. Là, pour le coup, l'intégration est bien faite. Donc ça, ces petites indications vont nous aider à créer la connexion. Alors juste, on va créer une nouvelle connexion, c'est-à-dire on va autoriser Make à agir sur notre compte OpenAI. On va appeler ça Twitch Test OpenAI. Et là, effectivement, il faut une clé API. Donc c'est pareil, c'est une clé d'autorisation, c'est une série de numéros. Et il va falloir aussi l'identifiant de notre organisation, c'est-à-dire de notre compte en quelque sorte. Oh, la musique de Steven Universe. C'est du full lo-fi. Je suis très très content d'avoir importé ces petits sons. Et d'ailleurs, je vais bientôt changer parce que ça tourne en boucle. Mais on s'en lasse pas. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est donc se connecter directement via ce lien, se connecter à notre compte OpenAI. Alors, là, franchement, c'est super bien fait. Directement, ça nous ouvre notre compte. Au cas où, je vais me déconnecter et je vais vous montrer, je pense, comment est-ce qu'on s'en sort. Alors, normalement, si vous êtes là, vous pouvez vous connecter avec votre compte. Et normalement, il vous demande de choisir est-ce que c'est ChatGPT ou est-ce que c'est l'API. Et il faut choisir API. Vous arrivez sur cet espace. Et ensuite, sur la gauche, vous avez les API Keys. Et donc ici, on va se créer une nouvelle clé API. Alors, je m'excuse encore une fois, j'ai peur de ce qui va se passer. OK. Ici, c'est juste l'espace de paramétrage. Et donc, on va appeler cette clé Twitch Test. On peut l'appeler autrement. Dans quel projet c'est rangé? Bon, bah là, c'est à vous de choisir. Juste, je m'excuse, je vais encore devoir cacher mon écran. Oupsie. Que se passe-t-il? Ok, tout va bien. Donnez-moi un instant. Schlack! Et là, je vais me créer donc une nouvelle clé qui va s'appeler Twitch Test. Je crée ma clé et là, il me génère une série de numéros un peu longs. Ok. Que je vais coller. Aïe aïe aïe! Bah, je crois que je vous ai tout montré. Let's go. Écoutez, on fait au mieux, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Donc là, ma clé, elle est là, et ma clé secrète que vous ne pouvez pas voir, heureusement, elle est ici. Une autre chose qui va être nécessaire, c'est le... Ah yes, mon écran a un petit peu freeze, je crois. Normalement, tout est bon. Donc, je vais recharger cette page. Ok, let's go. Ça se pose. Tu choisis sur OpenAI, si je ne dis pas de bêtises, le modèle. Ce sera coupé au montage, t'inquiète, et le prix est en fonction. Alors, effectivement, tu choisis le modèle et tu as un prix assez bas, moi je trouve, tu as un prix en fonction. Mais justement, on va parler de... Bon, si ça veut bien, parce que là, en fait, juste ça bug. Ok. Alors, je vais fermer les pages dont j'ai pas besoin. En fait, le fonctionnement, c'est qu'effectivement, il y a différents modèles, il y a un prix en fonction du modèle et tu es facturé pour chaque utilisation. Moi, je trouve que ce fonctionnement est vraiment bien fait. Ça va te facturer que si tu utilises. C'est pas un forfait que tu rempliras jamais complètement. Un forfait à 20 € que tu payes, tu en utilises toujours, je sais pas, 12, 15 € ou quoi. Là, c'est vraiment à l'utilisation. Je trouve ça vraiment chouette
On est dans un monde capitaliste, mais bon, c'est franchement relativement chouette, je trouve. Ok, donc on va juste retourner dans OpenAI. Ok, et là, pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon compte? Ok, il est là, Twitch Test. J'ai ma clé qui est ici, qu'on peut d'ailleurs déjà rentrer dans Make, et on aura aussi besoin dans Settings de l'Organization ID. Ok, là normalement, j'espère que je ne ferai pas de bêtises. On va coller tout à l'intérieur, donc on va mettre Organization ID, et on va mettre la clé secrète que vous aviez dans API Key. Alors là, je vais m'excuser, mais je vais cacher mes écrans. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je vais essayer de faire attention. Hop, je valide, je save. Et là, normalement, il y a un truc comme ça qui s'est passé et votre intégration a bien été validée. Alors maintenant, pour éviter les bêtises, je vais supprimer et on est tout bon. Ok. Salut, tu es sur quel navigateur? Écoute, Buddha Cheeses, je suis sur Arc Windows, donc franchement, c'est pas optimal. Ça fonctionne, mais c'est sympa. Ça change dans tous les cas. Il y a des petites fonctionnalités en plus. Celle que moi j'utilise le plus, c'est le split screen. Alors là, évidemment, on est sur Windows, donc ça bug. Mais normalement, tu as la possibilité assez facilement de mettre deux onglets côte à côte. Hop là, si ça veut bien. Et là, assez facilement, tu peux jouer avec. Donc ça, c'est un petit kiff que je me fais en fait. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va presque pouvoir utiliser ChatGPT. Moi, vous pouvez utiliser le modèle que vous voulez. J'imagine que utiliser le plus récent, c'est le mieux. À vous de choisir. Après, quand on fait Create a Prompt Completion, on est limité jusqu'au 3.5. Écoutez, si j'ai vraiment un moment, ça vous manque, on pourra trouver des alternatives. En tous les cas, on va maintenant pouvoir choisir le prompt. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est directement lui glisser le prompt, c'est-à-dire le début d'idée qu'on avait écrit dans Notion. Voilà. Ce qu'on peut faire de manière un peu plus chouette, c'est faire un prompt avec des éléments statiques qui sont toujours les mêmes et un élément dynamique selon la ligne qui a été récupérée dans Notion. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, donc, c'est alors, tu es mon assistant personnel et tu m'aides à rédiger des contenus, des posts pour LinkedIn. Voici le prompt sur lequel je souhaite que tu te bases. J'espère qu'avec le S avec des tu, je suis jamais bon. Je souhaite que tu te bases. Je dirais S parce que même si c'est du... Ouais, je pense que... Ouais, ok, c'est ça, je pense. Ok. Et maintenant, juste quelques petites indications en plus. N'ajoute pas de hashtag. Ajoute au maximum 4 emojis pour illustrer le propos. Garde un ton enthousiaste et professionnel. Ne dépasse pas les 300 caractères. Voilà, je suis sténodactylographe. Ok. Et maintenant, on va pouvoir lancer un test. Alors, je voudrais juste valider. Ok, nickel. Au besoin, vous pouvez paramétrer un peu mieux, faire du fine tuning, c'est-à-dire paramétrer un peu mieux votre prompt. Voilà. Alors maintenant, nous, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette action, quoique. On va lancer tout en entier, parce qu'en fait, si on lance juste cette action, Notion va nous demander, Make va nous demander, ok, mais tu m'as demandé de prendre en compte ce qui avait marqué dans Notion, mais là, tu me demandes de lancer que ce module. Donc, il faut que tu me donnes ce qu'il y a dans Notion. Donc, on ne va pas s'embêter. On va lancer tout en entier et on va voir ce qui va se passer. Je vous précise, ça ne va pas bien marcher. Quoique, ok, je suis assez étonné parce que ça marche. Normalement, il n'a pas de crédit.
Si je sais pourquoi est-ce qu'il a des crédits, c'est parce qu'il est sur mon compte. OK. Donc normalement, vous avez créé vos autorisations avec l'API, mais vous n'avez pas encore rentré votre carte et puisqu'on est dans un monde capitaliste, ça va bloquer tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire en plus, si ce n'est pas fait, c'est de rentrer votre carte. C'est-à-dire que dans... Alors, une bonne question. À quel endroit c'est? Dans Settings, sans doute. API Keys, Settings, Billing. Voilà, c'est là-dedans. Vous allez devoir rentrer votre carte. Add Payment Methods ou Add... vous pouvez ajouter du crédit ou ajouter une carte. Sinon, en fait, il va vous envoyer sans doute une erreur, je crois, c'est 429. Il va vous dire, en fait, il n'y a plus de crédit. Donc, je ne veux pas travailler gratuitement. Donc, juste pour aller au bout, il va falloir ajouter votre carte. Et normalement, une fois que vous avez votre carte, moi, la mienne, elle est rentrée, eh bien, ça va fonctionner, tout comme là, ça a fonctionné. OK. Maintenant, alors, on va juste faire le test pour une seule ligne. Donc, je mets une limite dans Notion, je mets une limite à une seule ligne. Et il va retrouver une seule ligne ici et créer un seul prompt là-bas. Et on va voir ce qui va se passer. Là, OpenAI travaille. Et donc, c'est vert, c'est que c'est bon. On va regarder le détail de la réponse. Et voici sa réponse. Besoin de tout centraliser en un seul endroit? Notion est la solution. Avec sa simplicité et son accessibilité, il facilite la gestion de toutes vos tâches. Mais Glide n'est pas en reste. Quel choix faire? Et j'ai opté pour Notion. Et vous, qu'en pensez-vous, Tim? Bon, c'est pas foufou, mais moi je suis pas un expert non plus de ChatGPT, donc je vais plus tard paramétrer un peu plus dans le détail. Mais en attendant, il y a quelque chose qui se passe et moi je suis très content. N'oublie pas de nous montrer ton code secret aussi. J'espère vraiment que j'ai pas fait de conneries. De toute façon, je le verrai vite. Hein, si jamais j'ai une balance et un crédit très fort, bah, je vais juste retirer ma carte et vous l'aurez dans le baba. Voilà. Donc là, ce qui est génial, c'est que moi, si je veux, demain à 10h, je peux lancer mon automatisation. Là, vous voyez, je peux dire que cette automatisation doit se lancer tous les jours à 10h du matin. 0, hop. Et moi, je pourrais dormir et Notion Make va aller récupérer des prompts dans Notion et va les envoyer dans OpenAI. Le truc, c'est que ce n'est pas encore suffisant. Il faut maintenant que je puisse les retrouver dans mon Notion. Partage. Vous avez envie, hein? Est-ce que vous êtes comme moi, vous adorez l'argent, sérieux? Salut Mika, 1627, j'espère que tu vas bien. Ça me fait trop plaisir en tout cas de voir plein de nouvelles têtes. C'est très très cool. Alors la dernière action maintenant, ça va être de faire en sorte que Make parle à Notion et qu'il dépose le résultat généré ici, dans OpenAI, qu'il le redépose dans la bonne ligne qu'il a récupérée au début. Okay, donc, on va retourner dans Notion, on va faire une autre action qui va s'appeler Update Item, j'imagine, ou un truc comme ça. Update Database Item. Database Item, c'est une ligne. Voilà, on va bien sélectionner la bonne intégration. Exemple Twitch. On va s'assurer, encore une fois, que l'intégration dans Notion a bien été ajoutée, la connexion a bien été ajoutée. Donc ici, on va dans Connexion et on ajoute bien l'intégration qu'on a préparée au préalable. Et maintenant, on va juste faire ça de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on va devoir indiquer à Notion, forcément. Notion, il est tout à fait prêt, Make est tout à fait prêt à rentrer les informations dans Notion, mais il a juste besoin de savoir, ok, mais à quel endroit? C'est pour ça qu'on va devoir lui donner l'identifiant de notre base de données. Donc, on va le retrouver dans le premier module Notion, on va le retrouver dans parent database ID. Okay. Et page ID, c'est la ligne qui a été retrouvée au tout début. Donc ça, c'est page ID. Voilà, c'est assez logique. Et maintenant, il est prêt à ajouter des items. Mais là, si on fait OK, il ne va rien mettre à jour. Il a bien retrouvé la bonne ligne au bon endroit, mais il ne va rien mettre à jour. Donc, on va ajouter un item dans les fields. Et là, il faut juste comprendre un peu la nomenclature. Donc, key, c'est le nom de la colonne. Donc, on va aller copier dans Notion vraiment le nom de la colonne résultat ChatGPT. Donc là, voilà, j'ai copié. On va le coller ici. En l'occurrence, je crois que c'est toujours du rich, du texte riche. Peut-être que si vous mettez juste texte, ça peut marcher. À voir. Et enfin, value, vous mettez le résultat. OK ? Et donc, là, en gros, si jamais on valide, qu'est-ce qui va se passer? Tous les matins à 10h, Make va se réveiller
va aller chercher une ligne seulement, parce que j'ai mis la limite de 1, on peut mettre 10 000 lignes, non, une seule ligne, va aller récupérer une ligne dans Notion, donc retrouver toutes les informations de cette ligne, notamment le prompt, va soumettre le prompt à ChatGPT, et Make, enfin, va mettre à jour le résultat de ChatGPT dans la ligne, dans la colonne résultat ChatGPT. Okay. Ce que je vous propose de faire, c'est donc d'aller essayer. Il va nous retrouver une ligne, normalement. Des fois, c'est un peu plus lent. Nickel. Là, il y a ChatGPT qui travaille et Make a déposé dans mon Notion et magie, c'est apparu ici. Ok. Notion est un outil génial et très accessible pour centraliser toutes les informations importantes. Quelque chose que je ne comprends pas, je lui ai bien demandé, ne met pas de hashtag, et il m'a mis 4 hashtags. Bon. Faut que j'apprenne à mieux utiliser ChatGPT, ça c'est sûr. Bonjour Anto par le web. Franchement, ça fait trop plaisir de voir encore une fois des nouveaux pseudos, des nouvelles têtes. Anto, est-ce que tu viens d'un de mes précédents posts LinkedIn? Est-ce que tu viens du Slack No Code France? Est-ce que tu viens d'ailleurs? En tout cas, ça fait très plaisir de voir des nouvelles têtes. J'ai la tristesse de vous annoncer qu'on battra peut-être pas le record de présence. On n'a pas encore atteint les 20 viewers, mais un jour peut-être. Franchement, je ne suis pas non plus à la course aux chiffres. Ok. Alors, il manque quand même quelque chose pour que notre fonctionnement, pour que notre système fonctionne complètement, c'est de pouvoir un peu maîtriser sur quelle ligne précisément et sur quel prompt ChatGPT va travailler et sur quel prompt quel prompt va être lancé. Pour ça, on va utiliser une technique plus avancée. Alors, je ne vous demande pas forcément de tout comprendre pour les nouveaux, pour les débutants. Au moins que vous sachiez que ça existe, ce sera déjà bien suffisant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit bouton pour chaque ligne. Donc, ça va être dans une nouvelle colonne, un petit bouton. Et quand on va cliquer sur ce bouton, on va faire en sorte que on va faire en sorte que Make récupère les informations précisément de la ligne qu'on a cliqué, de la ligne où le bouton a été cliqué. OK ? Et pour ça, on va jouer avec les identifiants de ligne, on va faire un petit micmac, mais vous allez voir, ça va pas être ça va pas être la lune non plus. On va juste rajouter une petite colonne dans Notion et un webhook dans Make. Ok. Donc on va commencer par ça, on va ajouter un nouveau module qui s'appelle webhook. Sinon vous allez le chercher ici, webhooks. On va bien sélectionner l'action Custom Webhook. Alors un webhook, qu'est-ce que c'est? Déjà juste, on va bien le mettre à gauche, à gauche de notre scénario en première action et on va le connecter. Là, on voit qu'il y a un petit éclair qui est arrivé. Les webhooks, c'est assez straightforward, c'est-à-dire c'est assez clair. Quand Make ici va nous générer un lien. On va juste bien nommer ce lien, on va bien nommer cette connexion webhook test Twitch. Okay. Pas de restriction IP. Et là, effectivement, il y a un lien qui a été créé. Okay. Dès que je vais me connecter à ce lien, ça va lancer l'automatisation, ça va donner le signal à Make. Ah, j'ai reçu quelqu'un qui s'est connecté à ce lien, donc je vais lancer l'automatisation. Voilà, c'est ça un webhook. Alors, juste pour l'initialiser une fois, il faut copier l'adresse et on se rend là-dessus. Il y a une page un peu chelou. Ok, alors autant pour moi. On va faire comme ça. Normalement, il tourne comme ça. Il faut juste initialiser le webhook. Là, c'est accepté. Et maintenant, successfully déterminé. Donc, ça a été correctement déterminé. Et maintenant, typiquement, je copie l'URL. Okay, et je vais lancer l'automatisation. Et dès que... Là, ça tourne en attendant que quelqu'un se connecte. Et est-ce que si jamais je fais ça, ça va marcher? Ok. Dès que je vais me connecter à cette URL, l'automatisation va se lancer. Voilà, vous voyez, ça vient de se lancer. Là, c'est en train de se lancer et ça se lance. Donc là, c'est la première étape. C'est génial. Je dois finir. Je terminer avec le replay. Bon week-end. Merci beaucoup encore une fois, Cécile. T'es la plus fidèle des suiveuses. C'est très cool. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter une dernière chose. On va rajouter un paramètre dans cette URL. On va voir en avançant qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on va faire en tous les cas dans Notion, c'est qu'on va
ajouter un bouton et on va mettre le webhook, le lien qui est ici, justement, qu'on a récupéré. Donc, on va ajouter une colonne. Là, il faut choisir le champ formule. Bouton, ça ne marchera pas, à ce que je sache. Donc, on va créer une formule et on va utiliser la fonction link. Il me semble que comme ça peut fonctionner. Alors, il y a sans doute une autre fonction, mais moi, en gros, je le fais comme ça. Donc, link. Et juste link, cette fonction attend deux, je crois que c'est des paramètres ou deux éléments. Il attend ce qui sera marqué sur le bouton, par exemple, appuyez-moi, et ensuite, quel lien est lancé quand on clique sur le bouton. Okay. Donc, on va nommer ce bouton lancer ChatGPT, entre guillemets, toujours parce que c'est du texte, une virgule, comme c'est attendu ici. Yaï. Ouais, bon, je sais pas trop pourquoi ce qu'il veut pas. Comme c'est attendu ici, une virgule, et ensuite, entre guillemets, l'URL. Voilà. Et donc là, effectivement, ça devrait nous avoir créé un bouton. Bon, il n'est pas très beau, mais en attendant, il a le mérite d'exister. C'est vrai, Xavier, que franchement, tu es très, très fidèle. Que puis-je dire? Tu es arrivé un tout petit peu plus tard que Cécile? Non, mais Cécile, c'est plus que ça. C'est pas juste une histoire digitale. Je rigole. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on clique sur l'une de ces lignes, bon, bah, ça va lancer le scénario. Mais comment est-ce que Make va savoir sur quelle ligne travailler? Comment est-ce que Make va savoir sur quel prompt se baser? Et bah, pour ça, on va ajouter dans notre URL, on va ajouter l'identifiant de la ligne Notion. Et ensuite, dans Make, on va dire « Retrouve-moi la ligne qui correspond au bon identifiant ». Alors, suivez-moi, ça va être assez... juste suivez-moi, ça va fonctionner, je vous assure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fin de l'URL, je mets plein d'espace. À la fin de l'URL, on met un point d'interrogation pour rajouter des informations dans l'URL. Et on va juste marquer ID égale. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'identifiant. Donc, notre lien se termine par un égal. Et ensuite, à la fin de la guillemets fermée, on va ajouter plus. Et cette fois-ci, on va aller chercher l'identifiant, l'ID de la ligne Notion. OK ? Entre guillemets, entre parenthèses, voilà. Et normalement, votre formule devrait ressembler à ça. Donc maintenant, si jamais je lance l'automatisation, ça va bien se connecter à Make et en plus, ça va fournir l'identifiant de la ligne Notion. On va voir comment est-ce que ça va se passer. Okay, donc, on va juste retourner dans Make. On va juste lancer le webhook pour voir ce qu'il se passe. Et maintenant, quand quelqu'un va, comme moi par exemple, je vais vouloir lancer ChatGPT juste pour cette ligne, je vais cliquer ici. Hop. Et effectivement, Make a bien retrouvé une information, a bien retrouvé que quelqu'un s'est connecté au webhook et en plus, il a retrouvé une information que derrière, moi, je peux exploiter dans Make, à savoir l'identifiant. C'est cette suite de numéros. Donc, c'est l'identifiant de la ligne Notion. Je peux vous le montrer autrement. Chaque ligne, chaque élément, mais en l'occurrence dans Notion, chaque ligne a un identifiant. Ça permet d'être bien organisé. Là, juste, si je prends ID, voilà, c'est l'identifiant de cette ligne. Et là, normalement, 411 qui finit par 9, c'est 411 qui finit par 9. Voilà. Et on va faire la même chose. On va lancer pour la ligne d'en bas. Et normalement, l'ID retrouvé, ce sera 30, 90, 23, etc. 30, 90, 23, etc. Nickel, nickel. OK. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est faire en sorte que Notion ne récupère pas plein de lignes au hasard, mais aille récupérer précisément la ligne qui a été cliquée au préalable. Donc, on va clic droit et supprimer ce module. On va ajouter un module Notion plus spécifique qui s'appelle Get Database Item. Ce module fonctionne. Alors, juste, on va bien choisir la bonne intégration. Hein, ça marche toujours. Ça fonctionne à partir du moment où on lui fournit un identifiant de ligne spécifique. Okay. Et nous, en fait, en l'occurrence, on va lui fournir l'identifiant que le webhook a retrouvé. J'espère que c'est clair. Je comprends que ce soit pas parfaitement clair pour ceux qui sont nouveaux à ce sujet. Bon, si jamais il y a des questions ou des blocages ou quoi, n'hésitez pas à me le faire parvenir par LinkedIn, par exemple, ou sinon sur le Slack No Code France. Venez poser vos questions avec grand plaisir.
Donc maintenant, juste pour préciser ce qui va se passer. Quand quelqu'un va cliquer sur ce bouton-là, ça va lancer l'automatisation dans Make et notamment, ça va récupérer l'identifiant de la ligne qui a été cliquée. Okay. Ensuite, Notion va aller chercher les informations de la ligne précise. Donc, il va retrouver, par exemple, lâche-moi. Il va retrouver cette ligne. C'est génial, Emmanuel, merci. Ah bah, je suis ravi si ça t'aide un petit peu, sincèrement. Donc, ça va les récupérer. Make va aller récupérer les informations dans la page de Notion précisément. Ensuite, le prompt retrouvé dans la ligne, il va le déposer dans OpenAI et ensuite, il va déposer dans la ligne récupérée au préalable, il va aller déposer le résultat. Okay. Alors là, il attend quelque chose. Si c'est rouge, c'est un peu bizarre. Ah oui, ok, je peux comprendre. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, on va juste lancer l'automatisation parce que vu qu'on a supprimé un module et qu'on utilisait les données de ce module dans d'autres modules, là, il comprend plus ce qui se passe, Make. Donc, on va lui redonner les bonnes informations. On va lancer l'automatisation pour de faux. On va cliquer sur ce bouton. Voilà. L'automatisation se lance bien. L'ID a été retrouvé. Et maintenant, Notion a bien récupéré les informations de cette ligne-là. Nickels. Tu m'as fait gagner au moins 2 heures de recherche. Et je suis ravi. Franchement, c'est que du passage d'informations parce que moi, c'est Lilian qui m'a aidé à trouver ça. Lilian Sévoumian, a.k.a. le GOAT. Voilà. Bon, en tous les cas, on a retrouvé les bonnes informations. Et maintenant, on va pouvoir reconnecter notre scénario. Et cette fois-ci, ouais, il faut repréciser la donnée qui va être utilisée dans les modules suivants. Donc, on va aller dans Property Value. On va chercher la bonne colonne qui s'appelle Début d'idée. Plain Text. OK. Donc là, normalement, c'est tout bon. Et maintenant, Database ID et Page ID, on va devoir le repréciser. Donc, Page ID, c'est Database Item ID. Et Page ID, c'est parent, Database ID. Ok, nickel. Et maintenant, la magie va s'opérer, les amis. On est tout prêt. Juste, on sauvegarde à la main. Ça, c'est l'un des trucs qui est lourd dans Make. À l'ère où, dans plein d'outils no-code, tout se sauvegarde instantanément. Dans Make et dans d'autres outils comme N8N aussi, il faut cliquer sur le bouton sauvegarder, la petite disquette. Donc, je vais lancer l'automatisation à la main. Plus tard, on n'aura pas besoin de le lancer à la main. Ça tournera en continu et Notion et Make attendra juste que quelqu'un clique. On va voir ça juste après. Donc, on va lancer l'automatisation juste pour ça. Là, ça a bien été reçu. Ça a récupéré la bonne ligne. Ça a lancé ChatGPT et ça m'a redéposé le prompt à l'intérieur. Donc, nickel. Et juste pour vous montrer maintenant, on va bien enregistrer et on va quitter le scénario. Donc, il n'y aura plus possibilité de lancer le scénario à la main. OK. On va rester sur Notion et on va voir ce qu'il va se passer. Donc, je vais lancer le scénario ici. Et hop, dans un instant, il y a le prompt qui va apparaître. Magie, magie, yeah. Bon, voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser Notion et ChatGPT à un seul endroit. C'est un peu une manière contournée. Et c'est vrai qu'il faut construire cette automatisation, il faut la construire. Mais au moins, on paye vraiment beaucoup moins d'argent. Donc, ça, c'est cool. Et après, vous pouvez avoir des tas de membres et avoir une super utilisation optimisée de l'IA. C'est chouette le partage dans cette communauté, je suis bien d'accord. Si jamais ça peut vous intéresser, rejoignez la communauté No Code France, venez partager vos connaissances, venez partager votre expérience et venez apprendre de plein de gens. On est tous les experts d'autres. Ça, franchement, c'est très cool. Combien de fois j'ai perdu 2 heures de travail parce que je n'avais pas enregistré mes dernières modifs? Ça arrive. Tu parles de 2 heures de travail perdu dans Make ou dans Word à l'époque? En attendant, CTRL-S pour save est ton ami. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton sauvegarde automatique, c'est bon à savoir. Je suis vraiment d'accord, je trouve que c'est un truc qui est pas du tout intuitif. Après, heureusement, ils mettent des messages d'erreur quand tu quittes sans avoir sauvegardé. Mais des fois, juste, je sais pas, t'éteins ton ordi ou quoi, et bah, tu perds un peu de ton travail. Donc, c'est un peu relou. Ah ouais, je comprends. Sorry, bro, ça arrive. Merci beaucoup, Emmanuel, c'était très clair. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. En plus, je vois qu'on est 17. Imaginez, un jour, on bat le record. Ce serait très cool.
Bon, voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a donné des petites idées. C'était super cool de vous partager ça. J'ai dépassé un petit peu, mais écoutez, 14h09, franchement, c'est honnête. Je réfléchis à autre chose. Bon, en tous les cas, je peux conclure. Il n'y a personne après, comme d'hab. Tranquille, les gars. Je pense qu'après, on va streamer du petit Valorant. Et c'est faux, c'est faux. Je peux fatiguer. Continue, fais-nous des blagues un peu là. En tous les cas, voilà, c'était vraiment très très cool de partager ça. J'espère que j'ai été clair. Juste pour conclure, si jamais pour les gens dans le chat et les gens qui regarderont la rediff, si ça peut vous aider, j'essaie de mettre en ligne pas mal de ressources pour vous aider à utiliser un peu plus simplement Notion et être moins bloqué, à vous tirer les cheveux. Parce que moi, je me les suis beaucoup tirés. Et vous voyez, là, ça commence à manquer doucement. Tu joues à Valorant? Non, je joue à LoL. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Valorant No Code. Franchement, ce serait trop cool. Un podcast où on crée une team Valorant. Moi, je suis très très chaud. Donc, en tous les cas, je disais, je mets en ligne du contenu pour vous aider un petit peu. Je suis en train de préparer plein de vidéos. J'ai plein de vidéos qui sont dans une boîte et je les mettrai doucement en ligne sur YouTube, sur ma chaîne Joyeux No Code. Pour l'instant, il y a une seule vidéo, donc n'y allez pas tout de suite. Si vous avez besoin d'un petit peu de déblocage, le premier réflexe, c'est d'aller sur le No Code France et d'aller poser vos questions dans l'un des channels, notamment le channel Notion, par exemple, ou le channel Make. Si vous avez des questions sur ces sujets, il y a plein de gens très très chauds, très pointus, qui vous répondront. Et d'ailleurs, Xavier, Olivier et Guylaine et moi-même, on essaie d'être vraiment très actifs. Donc, c'est cool de se retrouver. Ça, c'est la première chose. Si jamais vous voulez un peu de déblocage plus perso, il y a mon LinkedIn, donc Emmanuel Gutmann. Normalement, c'est LinkedIn/in/Emmanuel Gutmann. Voilà, vous pouvez me retrouver et poser des questions avec grand plaisir. Sinon, il y a mon site Joyeux No Code que je pourrais vous partager avec grand plaisir. Il est sur mon LinkedIn, évidemment. Je trouve pas ta chaîne. Je dois vous quitter. À bientôt, Guylaine. Je pense qu'on se parle d'ici la fin de la semaine prochaine sur le chat, sur le No Code France. Donc, merci beaucoup en tous les cas d'être venu. Ma chaîne YouTube, normalement, c'est Joyeux No Code. Après, je l'ai renommée. Après, je suis encore tout petit, hein, donc let's go. Attends, si jamais tu tapes Emmanuel Gutmann. Let's go, Emmanuel Gutmann. J'ai modifié ça tout à l'heure. Et vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. J'en ai qui sont qui sont prêts. En fait, j'attends d'avoir un certain nombre de vidéos prêtes pour pouvoir les publier une par semaine ou 2 par semaine. Et comme ça, je gagnerai un peu plus en visibilité. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Si tu veux pas qu'on aille voir, on peut au moins s'abonner en avance. Franchement, venez, mais abonnez-vous, quoi. Laissez un petit like. Il y a un truc avec le logo d'Amazon, là. Ah, attends, j'ai pas compris. J'ai peur d'avoir dit. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je pense que je vais raccrocher doucement et manger mon dessert. Merci beaucoup d'être venu sur ce live. C'était vraiment très, très cool. Je vous souhaite surtout un bon week-end. Profitez des feuilles qui poussent. Franchement, c'est magique. Sortez dehors, faites un peu de sport si vous en avez envie. Faites du no-code à fond, c'est toujours cool. Et on se voit dans un mois, le 3e vendredi de chaque mois, pour la prochaine émission sur Twitch. On va encore une fois parler de Notion. Merci beaucoup. Passez une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao la team!